Plus de ton ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, de bon encore. Sama, agis encore. Sama, guéris encore. Oh, Sama, Sama, agis encore. Sama, Sama, parle encore. Oh, Sama, Yahweh, Sama. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te recommandons ce moment. Parle à nos cœurs, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ce message, que tu prennes tout le contrôle de ce message, que tu contrôles ce message au début jusqu'à la fin. Et je brise toute œuvre démoniaque contre ce message, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous allez nous suivre, que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix soit avec nous tous. Nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur le livre de l'Apocalypse. On était en train de parler sur les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises d'Asie mineure. Nous avions parlé de la première église qui est l'église d'Éphèse. Nous avions parlé de la deuxième église qui est l'église de Smyrne. Nous avions parlé de la troisième église qui est la première église, l'église d'Éphèse. La deuxième église, l'église de Smyrne. La troisième église, l'église de Pergame. La quatrième église, l'église de Thyatire. La cinquième église, l'église de Sardes. Et nous avions aussi parlé de la sixième église, qui est l'église de Philadelphie. Alors la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Et c'est comme ça que nous allons terminer avec l'église de Laodicée. Et ce sera le dernier message sur la lettre de Jésus-Christ à l'ange de l'église de Laodicée. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, la lettre de Jésus-Christ à l'ange de l'église de Laodicée. Nous allons commencer d'abord avec l'histoire de la ville de Laodicée. Maintenant, concernant cette ville de Laodicée, la maîtrise de son histoire va nous aider à comprendre même le message qui lui est adressé. C'est-à-dire, quand tu maîtrises la ville de Laodicée, tu peux directement comprendre le message que Jésus-Christ adresse à l'église de Laodicée. Au départ, cette ville était appelée Diabolis. Donc, ça veut dire la cité des Est. On appelait ça la cité des Est. Le Est, c'était un petit dieu. Ce qui veut dire que cette ville de Laodicée, c'était une ville idolâtre. Et lorsque un roi appelé Antiochus, qui fit dans l'histoire,
l'un des précurseurs de l'Antichrist, il lui donna le nom de sa femme qui s'appelait Laodicée. Donc avant, on n'appelait pas Laodicée, mais c'est quand il y a eu un autre roi qu'on appelait Antiochus, on a commencé maintenant à appeler cette ville Laodicée. Ainsi, c'est le nom de la femme d'un roi qui aimait vraiment sa femme. Antiochus aimait vraiment sa femme. Alors, comme cette ville était belle, cette ville avait un nouveau textile très élevé, cette ville avait de la médecine, cette ville était très riche. Alors, il a donné le nom de sa femme à cette ville Laodicée. Donc Laodicée, c'est le nom de la femme d'un roi qui fut dans l'histoire. Et ce roi, son nom c'est Antiochus. Cette ville, elle était très riche. Cette ville, elle était très riche. Cette ville avait trop de l'argent. Au point où on avait détruit au moins 3 villes en Asie mineure. Quand on avait détruit 3 villes en Asie mineure, mais la ville de Laodicée, par ses propres biens, par ses propres finances, ils ont reconstruit cette ville. Donc c'était une ville qui était très riche. Sa richesse provenait de quoi? Sa richesse provenait de la fabrication de tissus à laine noire, et ça provenait de moutons très très chers. C'est-à-dire ça provenait de moutons très très chers. C'est là où provenait la richesse de Laodicée, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pouvons comparer l'église de Laodicée à des villes qui sont très belles, qui sont très riches, comme Dubaï, comme Paris, comme Ninive, pas comme Ninive, comme Genève, des villes qui sont propres, des villes qui sont très riches, des villes qui ont tout. C'était ça, la ville de Laodicée. On peut le comparer à Paris, là où il y a des beaux vêtements. C'était une ville qui était forte en médecine, il arrivait à guérir les yeux. C'était une ville qui était riche, c'était une ville qui était forte dans la médecine parce qu'ils arrivaient même à guérir les yeux. Quand il y a des problèmes de yeux, on te donne seulement quelques médicaments et tu es guéri des yeux. Et des gens quittaient partout pour aller à Laodicée pour être guéris s'ils avaient des problèmes de yeux. Donc l'église Laodicée, il y avait un haut nouveau de la médecine au point où il guérissait même les yeux. Parce qu'il y avait un produit qu'ils pouvaient mettre dans les yeux et les gens allaient à Laodicée pour se faire guérir. Alléluia. Alors, la première chose pour retenir à l'église de Laodicée, il y avait un nouveau textile, c'est-à-dire il y avait un grand nouveau textile, c'est-à-dire le technique, tout était propre, les habillements, les couleurs, tout était propre, c'était une ville propre, classe, les gens s'habillaient bien, les gens étaient bien, c'était une ville qui était très riche, sa construction était vraiment mère, c'est ça l'église, c'est ça la ville de Laodicée. Et aussi, il y avait des banques dans l'église de Laodicée, et dans la ville de Laodicée. Quand on dit qu'il y avait des banques, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de la richesse à l'église et à la ville de Laodicée. À la ville de Laodicée. C'était une ville très riche, une ville qui avait un nouveau textile très élevé. Et aussi, il y avait un nouveau aussi de la médecine très élevé. Que veut dire Laodicée? Laodicée veut dire quoi? Laodicée veut dire le gouvernement du peuple ou le jugement. Le gouvernement du peuple ou le jugement, c'est-à-dire le droit de l'homme, les droits des laïcs. Là, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de laïcs. C'est les laïcs maintenant qui ont la parole. C'est-à-dire Laodicée, c'est la démocratie. Dans la ville de Laodicée, c'est l'homme qui dirige. Déjà, si tu comprends bien l'histoire de la ville de Laodicée, tu peux déjà comprendre très bien le message de Jésus-Christ à l'âge de l'église de Laodicée. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée signifie quoi? Laodicée, c'est-à-dire droit de l'homme.
Laodicée, c'est droit des laïcs. Laodicée, c'est le gouvernement du peuple. C'est le peuple maintenant qui dirige. C'est l'homme qui dirige l'église. La ville de Laodicée, c'était une ville qui était dans la démocratie. Un peuple qui se dirige de soi-même. La voix du peuple, c'était la voix de Laodicée. C'était ça la ville de Laodicée. Maintenant, lorsque tu lis l'histoire de Laodicée, lorsque tu lis l'histoire de Laodicée, mes frères et sœurs, cette église a commencé en 1914. Quand nous avions parlé de l'église de Philadelphie, il y avait un puissant réveil par des hommes très puissants, comme nous avions parlé par exemple de Charles Finney, de John Wesley. Ces hommes, c'était des hommes puissants, très puissants. Alors, mes frères et sœurs, après ce puissant réveil de l'église de Laodicée et de l'église de Philadelphie, par des hommes puissants, embrasés, enflammés pour prêcher l'évangile, vers 1914, il y a eu un autre mouvement qui a commencé. Et ce mouvement, c'est le mouvement de Laodicée. L'église de Laodicée commence de 1900, a commencé en 1914 jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, il s'agit de l'église du temps de la fin. Il s'agit de notre église. Ce que nous voulons en parler, c'est l'église qui va précéder l'enlèvement de l'église. Après l'église de Laodicée, il n'y a pas encore une autre église. C'est le retour de Jésus-Christ. Et cette phase de l'église va maintenant passer. Maintenant, c'est Christ qui va maintenant prendre l'église. Donc, l'église que nous sommes en train de parler maintenant, l'église de Laodicée, c'est l'église du temps de la fin qui vont précéder l'enlèvement de Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus-Christ parle de toutes les églises, il parle de points forts, il parle aussi de points faibles. Comme par exemple, il a parlé de l'église de Philadelphie, il n'y avait même pas de points faibles, il y avait toujours les points forts. Quand il a parlé par exemple de l'église d'Éphèse, là aussi, il y avait des points forts, il y avait des points faibles. L'église de Smyrne, il n'y avait même pas de points. Il n'y avait même pas de points faibles. D'autres églises de Pergame, il y avait des points forts, des points faibles. Mais quand il s'agit de la dernière église, qui est l'église de Laodicée, là Jésus-Christ ne parle pas de points forts, là Jésus-Christ ne parle pas de points forts, il parle seulement de points faibles. C'est-à-dire c'est une église qui est endormie totalement, où il ne parle pas de points faibles, de points forts, il parle seulement de points faibles. C'est ça le langage de Christ à l'église de Laodicée. Il est en train de parler tout seulement de points faibles. Et même si vous, toutes les lettres que nous avions parlé, vous avez compris quoi? Quand Jésus-Christ parle, mes frères et sœurs, à la fin, il parle aussi des restes. Il y a d'autres églises qui parlent des restes. Mais l'église de Laodicée, il n'y a même pas de restes. Mes frères et sœurs, l'église de Laodicée, c'est quand ce puissant réveil qui était commencé à l'église de Philadelphie a commencé à se refroidir. Et il y a eu des chrétiens qui ont tombé dans la tièdeur. C'est-à-dire des chrétiens qui sont au milieu. Ils sont ni chauds ni froids, mais ils sont au milieu. C'est quand cette église a commencé. C'est pourquoi, en parlant de l'histoire de l'église, nous allons commencer à parler de quelques points qui caractérisent l'église de Laodicée. Mise en garde. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Deux mises en garde. Des avertissements à cause de la tièdeur et de la nonchalance. C'est-à-dire c'est une église qui est dans la tièdeur. C'est une église qui est dans la tièdeur. Et quand nous parlons de la tièdeur, c'est-à-dire quoi? C'est une église qui n'est ni chaude ni froide. Mais comme on parle de l'ange de l'église, c'est pourquoi il dit ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Parce qu'on s'adresse d'abord à l'ange de l'église. C'est quand il a commencé à avoir des chrétiens qui n'est ni chaud ni froid. Ils sont dans une position qui est intermédiaire. Ils ne sont pas vraiment chrétiens, ils ne sont pas vraiment païens, mais ils sont au milieu. C'est ça l'église de Laodicée. Ce message donne le portrait du christianisme d'aujourd'hui avec tous les détails. Il est indifférent.
Donc ce message de Laodicée donne le portrait du christianisme aujourd'hui avec tous les détails. Aujourd'hui, nous sommes dans cette église de Laodicée où il y a des chrétiens qui touchent dans tous les deux côtés, qui touchent au diable, qui touchent à Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui, avec tous les détails, c'est un christianisme qui est vraiment indifférent. Ce n'est pas comme un christianisme de Philadelphie, ce n'est pas comme un christianisme de Smyrne, mais c'est un christianisme de la tiédeur, c'est un christianisme indifférent, mes frères et sœurs. C'est une église apostate ou rebelle. C'est une église apostate ou rebelle. C'est une église qui ont tourné les dos vers Jésus-Christ. C'est une église qui a chassé Jésus-Christ. C'est une église, mes frères, qui est rebelle, qui se sont rebellés vers Jésus-Christ. Ce n'est plus maintenant Jésus qui est au centre de l'église. Maintenant, ce sont les hommes, c'est le gouvernement qui est au centre de l'église. Ce sont l'église qui ont chassé Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'église de Philadelphie. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont rebelles à Jésus-Christ. Une église qui est tombée dans l'apostasie. Une église qui est tombée dans des fausses doctrines. C'est ça l'église de Laodicée. C'est une église apostate ou rebelle des derniers jours. C'est un christianisme de satisfaction de soi. C'est-à-dire, il est chrétien, il sert Dieu pour ses propres besoins. C'est ça Laodicée. Laodicée, on ne sert pas Dieu pour Dieu comme dans l'église de Philadelphie. Laodicée, il n'y a pas des hommes comme des filets qui étaient prêts à faire tout pour l'évangile, qui étaient prêts à faire tout pour obéir à ce que Jésus-Christ veut. Mais Laodicée, on fait tout pour nous-mêmes. Laodicée, c'est ça, mes frères. Et c'est les caractéristiques de cette église du temps de la fin dans tous les détails. Une église où tous les chrétiens, il est chrétien pour ses intérêts personnels. Il est chrétien pour se satisfaire lui-même. Il est chrétien pour ses propres besoins. Il n'a pas d'autres besoins spirituels comme ils n'ont pas les fardeaux des âmes comme dans l'église de Philadelphie, mais ils ont les fardeaux d'eux-mêmes. C'est un christianisme de développement où il y a tout. Il y a tout, tout est propre, l'église est très riche. Mais le développement là, Christ n'est plus dans l'église. C'est ça, Laodicée. Tout est bien, tout est un développement. Il y a une grande technologie dans l'église. Mais Christ n'est pas au centre de cette église. La parole de Dieu n'est pas au centre de cette église. C'est ça l'église de Laodicée, mes frères. C'est une église qui a rejeté la vérité dans le protestantisme. C'est-à-dire c'est une église qui ne veut pas la vérité de l'évangile. C'est une église qui a repoussé la vérité. C'est une église qui n'aime pas l'évangile normal. C'est une église qui aime l'évangile matérialisé. C'est une église qui aime l'évangile des choses, l'évangile de l'argent, l'évangile de l'autonomie financière. Ce n'est pas une église qui aime la vérité. Quand on prêche la vérité, les gens ne se réjouissent pas. C'est une église qui aime des choses qui les font du bien. Quand il y a des vrais messages, quand il y a la vérité, l'église de Laodicée n'aime pas. Cette église rejette la vérité, la parole de Dieu, rejette ce que Jésus-Christ nous a laissé comme la parole de Dieu. L'église de Laodicée, c'est le rejet de la vérité dans le protestantisme. Donc, ça veut dire quoi? Là, maintenant, on n'a pas formé une autre église. Comme dans l'église de Pergame. Il y a des gens qui ont formé d'autres églises, ils se sont retirés. Maintenant, ce sont les protestants. Des gens qui se sont révoltés, des gens qui se sont protestés devant des fausses doctrines. Maintenant, c'est là il y a encore des problèmes. C'est là-bas il y a encore des problèmes. Et quels sont ces problèmes? Ils rejettent la vérité. Ils n'aiment pas écouter la vérité. Si on leur presse la vérité, ils sont contre. Mais si on presse le matériel, ils sont pour. Si on presse l'argent, ils sont pour. Est-ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, ils avaient prêché comme ça, mes frères et sœurs?
Est-ce qu'ils avaient prêché comme ça, mes frères et sœurs? Laodicée rejette l'évangile, mes frères et sœurs. C'est ça, Laodicée. Laodicée, c'est le mélange de la mondialité et de la religion humanitaire. L'église de Laodicée, c'est le mélange, c'est-à-dire mélanger le monde et l'église. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, parce que Laodicée, c'est l'église actuelle, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, mes frères, le monde est entré dans l'église. Le monde a commencé à entrer dans l'église et le monde entre dans l'église. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée, c'est le mélange de la mondialité et aussi de la religion humanitaire, c'est-à-dire la religion des hommes, les pensées des hommes. Tout ce qu'ils font là, ça ne vient ni du Saint-Esprit, ni Jésus-Christ, mais ce sont vraiment les pensées de l'homme. C'est l'homme qui prend le volant de l'église de Laodicée. Ce n'est pas Christ qui prend le volant de l'église de Laodicée. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le monde doit imiter l'église, mais l'église ne doit pas imiter le monde. Pourquoi? Parce que l'église, c'est la lumière du monde. C'est l'église qui doit donner la lumière au monde afin que le monde soit réveillé, mais ce n'est pas l'église qui doit commencer à imiter le monde. Et l'église de Laodicée imite le monde. Ils imitent dans leur façon de chanter, comme s'ils sont dans le monde, dans leur façon de s'habiller, comme s'ils sont dans le monde. Et c'est ça le refroidissement de l'église de Laodicée, c'est le mélange de la mondialité et le mélange de la religion humanitaire. La religion des humains, ce n'est plus maintenant la religion de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mes frères et sœurs, mélange de la modalité et de la religion humanitaire. Le rejet de l'évangile comme la puissance de Dieu qui amène les saluts. On rejette l'évangile comme la puissance de Dieu qui amène au salut. Regardez les termes de Laodicée. Il faut que des termes qui peuvent impressionner. Il n'y a pas de choses simplement. C'est-à-dire on rejette la vérité comme si ce n'est plus la vérité qui sauve. Maintenant c'est autre chose qui sauve. Mes frères et sœurs, c'est ça le refroidissement de l'église de Laodicée. Mais un taxe, ses propres enseignements ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. L'église de Laodicée entend ses propres enseignements. Et ses propres enseignements ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est-à-dire dans l'église de Laodicée, on veut entendre des choses agréables. Des choses cool, des choses vraiment qui n'est pas de la parole, mais qui font bien aux hommes. C'est ça l'église de Laodicée. On parle des choses qui font rire, on parle des choses qui font bien aux hommes. Il y a des fois, on doit parler à l'église et des gens sont tristes et les gens commencent à pleurer. C'est ça l'évangile, la puissance de l'évangile. Comment vous parlez seulement des choses qui sont agréables à écouter dans vos oreilles? L'église de Laodicée rejette l'évangile comme la puissance de Dieu qui mène les saluts, mais entend ses propres enseignements, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. En bref, mes frères et sœurs, dans l'histoire de l'église, ça veut dire quoi? C'est un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, mais se tourneront vers les fables, selon 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. C'est un temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine. C'est un temps où les autres ne supportent pas le message de la sainteté, la saine doctrine, mais c'est un temps où les gens aiment des fausses doctrines, où les gens aiment des fables. Selon 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Et mes frères, il s'agit de notre église où les hommes ne veulent pas écouter la vraie parole. Et déjà vous remarquez l'église de Laodicée, c'est l'église qui aime trop la bénédiction, qui aime trop le matériel, mais qui n'aime pas Jésus-Christ.
Quand il vient à l'église, dans son cœur, c'est le matériel. Quand il vient prier, il prie seulement pour le matériel. Quand nous avions parlé de l'église de Philadelphie, il y avait un homme, Jonathan Edwards, il avait prié toute la nuit pour que la nouvelle Angleterre soit sauvée. Dans l'église de Laodicée, on a pris le fardeau des âmes, on ne gagne pas des âmes, mais nous prions trop pour nos choses, pour nos matériels, pour des choses. C'est ça l'église de Laodicée. C'est le plus Christ qui est au centre, mais ce sont les hommes qui prennent le volant de l'église. Mes frères et sœurs, si Christ n'est pas au centre de l'église, l'église devient un cadre fragile. Parce que c'est Christ qui doit être au centre de l'église. Si Christ n'est pas au centre de votre église est perdue. Votre église est perdue. Et c'est ça le refroidissement de Laodicée, mes frères et sœurs. Alors nous allons étudier sur le plan doctrinal. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Premièrement, comme nous avions parlé dans d'autres lettres, premièrement, Christ s'adresse à l'ange de l'église de Laodicée. Quand on parle de l'ange de l'église, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le messager, c'est un homme, ce n'est pas un être spirituel, mais c'est le messager de l'église. Dans chaque église, il y a des messagers. Avant de parler à l'église, on s'adresse d'abord au dirigeant. Pourquoi? Si le dirigeant, lui, il est réveillé, l'église aussi sera réveillée. Pourquoi? Parce que le dirigeant a plus d'influence sur l'église. Maintenant, quand le dirigeant tombe dans le refroidissement, c'est facile que l'église tombe dans le refroidissement. C'est pourquoi il parle d'abord à l'ange de l'église de Laodicée, c'est-à-dire au dirigeant de l'église de Laodicée. Écoutez maintenant la présentation de Jésus. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables. Quand Jésus-Christ se présente à l'église de Laodicée se présente comme l'Amen. Ça veut dire quoi? Ainsi soit-il. C'est-à-dire toutes les promesses de Dieu, ça va s'accomplir seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui est l'Amen. Il n'y a pas une promesse qui peut s'accomplir en dehors de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Si tu veux la guérison, tu dois s'approcher à Jésus-Christ qui est l'Amen. Si Laodicée est tombée dans la suffisance, ne voulait plus de Jésus-Christ, ils doivent toujours retourner à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est l'Amen. C'est Christ qui est l'Amen. Tout ce qui peut s'accomplir dans ta vie doit s'accomplir par Jésus-Christ parce que c'est lui qui est l'Amen et qui est le chemin pour arriver à l'accomplissement, mes frères et sœurs. C'est pourquoi si tu t'attaches à Jésus, tu t'attaches à l'Amen. Il n'y a pas la bénédiction sans l'Amen qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas la nouvelle Jérusalem céleste s'il n'y a pas l'Amen Jésus-Christ. Il n'y a pas l'enlèvement s'il n'y a pas l'Amen Jésus-Christ. C'est pourquoi, au lieu de se tourner sur l'or, au lieu de se tourner sur le tissu, au lieu de tomber dans la suffisance encore de l'argent, mais retournez-vous à l'Amen qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se présente à l'église de Laodicée comme l'Amen. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée a rejeté l'église dehors. Et lui, il dit quoi? Je suis l'Amen. Tout ce que vous voulez, ça doit s'accomplir. Toutes les promesses que Jésus-Christ nous a données, Dieu nous a données, ça s'accomplira en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes tes promesses, tu rejettes ta destinée. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes toute ta vie parce qu'il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il ne vit pas, mais il existe parce qu'il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Parce que c'est celui
qui est l'Amen. La vie est en Jésus-Christ. La vie éternelle est en Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem céleste est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ne rejette pas Jésus-Christ dans ta vie, parce que c'est lui qui est l'Amen. Les témoins fidèles et véritables. Jésus-Christ se présente à l'église de Laodicée comme les témoins fidèles et véritables. Les témoins fidèles, c'est celui qui ne ment jamais. Jésus-Christ ne ment jamais. Il est fidèle dans ses paroles. Et il est venu faire la volonté parfaite de Dieu. Il n'était pas à côté, mais il était dans la fidélité. Jésus-Christ travaille totalement dans la vérité. Oh Saint-Esprit, c'est ça mes frères, c'est un témoin fidèle. C'est-à-dire, il demeure dans la vérité même quand tout le monde est dans les mensonges. Quand l'église de Laodicée commence à se détourner, mais Jésus-Christ, lui, reste dans la vérité. Quand toi tu seras perdu, Jésus-Christ ne sera pas perdu. Quand toi tu seras loin, Jésus-Christ ne sera pas loin. Pourquoi? Parce que lui, c'est un témoin fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle totalement à Jésus-Christ. Et nous portons à nous celui qui ne ment jamais. Et c'est pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas tomber dans les mensonges. L'église de Laodicée est tombée dans les mensonges. Et Jésus-Christ se présente comme celui qui est fidèle, malgré que cette église est tombée dans les refroidissements, dans les mensonges. Les témoins fidèles et véritables, celui qui est dans la vérité, celui qui demeure dans la vérité, même quand tout le monde n'est pas dans la vérité. Celui qui est toujours dans la vérité, même quand tout le monde, ils ne sont pas dans la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Les commencements de la création de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le commencement de la création de Dieu, mais sans être le commencement. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui a créé toutes choses. Quand l'église de Laodicée s'attire et s'attache à l'or, c'est lui qui a créé l'or. Quand l'église de Laodicée s'attache au tissu, c'est lui qui a créé le tissu. Quand l'église de Laodicée s'attache au matériel, aux matières, c'est lui qui a créé le matériel. Au lieu de s'attacher au créateur, mais nous nous attachons aux créatures, alors que le créateur peut nous donner des créatures. Oh mes frères et sœurs, c'est pourquoi l'église de Laodicée, Christ se présente à l'église de Laodicée comme le commencement de la création de Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui a créé toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth. Nous portons en nous celui, le créateur de toutes choses. C'est pourquoi ne nous attachons pas aux choses, mais soyez attachés. Soyez attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez pas attachés aux choses, mais soyez attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Verset 15, Apocalypse chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Il dit quoi? Je connais tes œuvres. Quand nous avons parlé dans l'introduction, Jésus-Christ ne parle pas des points forts à l'église de Laodicée. Il parle seulement des points faibles. Il dit quoi? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Christ il dit quoi? Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Mes frères, quand il parle de l'église de Laodicée, il dit quoi? Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. C'est-à-dire l'église de Laodicée n'est ni froid ni bruyant. Quand on parle de l'eau chaude ou l'eau froide, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui n'est ni chaude ni froide, mais qui est tiède. C'est-à-dire c'est au milieu. Et c'est ça les caractéristiques de l'église de Laodicée. C'est une église qui n'est ni froide ni bruyante. Mais quand il s'adresse à l'homme de l'église, il dit quoi? Tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Puisses-tu être froid ou bruyant? L'église de Laodicée, c'est quelle église, mes frères? C'est une église. C'est une église qui n'est ni froide ni bruyante. C'est quand il y a des chrétiens qui n'est ni froid ni bruyant. C'est quand il y a des hommes de Dieu qui n'est ni froid ou bruyant. Et quand on parle ni froid ni bruyant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est une église qui n'a pas accepté de choisir clairement Jésus
et qui n'a pas accepté de choisir clairement le diable, qui ne choisit pas clairement le diable, qui ne choisit pas clairement Jésus, mais qui sont au milieu. Un temps il est dans le monde, un temps il est à l'église. Il n'est pas vraiment le païen qui est vraiment dans le monde, qui est resté dans le monde. Mais il est un temps il est païen, un temps aussi il est chrétien. S'il s'agit des jours normaux, il est chrétien. S'il s'agit de la fête, il est païen. Si c'est le samedi, il est dans des boîtes, dans des bars, il écoute la musique du monde, mais le dimanche, c'est celui qui entonne les chants. C'est ça l'église de Laodicée, mes frères et sœurs. Ce sont des chrétiens qui n'est ni froid ni bouillant. C'est-à-dire, ils touchent à tous les deux côtés. Ils touchent à tous les deux côtés. L'église de Laodicée, il a son pied droite dans le monde, son pied gauche dans l'église, et ils sont directement dans le monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ te dit de choisir. Il te dit de choisir. Nous prenons l'image de l'église, nous prenons l'image dans la Bible, l'image où ça fit un temps, mes frères et sœurs. C'était maintenant Israël cloché entre Baal et Dieu. Et Élie les a dit de choisir. Il faut choisir entre Baal et Dieu. Il faut choisir entre Baal et Dieu. Il faut choisir entre le diable et Jésus-Christ. Tu aimes le diable un temps tu n'aimes plus le diable. Tu es inspiré de la musique du monde. Tu es aussi inspiré de la musique des démons, la musique. Tu es inspiré de la musique du monde. Tu es aussi inspiré de la musique des démons. Et aussi, tu es encore inspiré de la musique chrétienne. Comment une personne peut être inspirée de la musique chrétienne et aussi inspirée de la musique démoniaque? C'est ça Laodicée. On aime Dieu, on aime aussi le péché. On aime être dans l'église quand il y a des conférences. On aime aussi être dans des boîtes. On aime le péché. On aime aussi Jésus-Christ. C'est ça l'église de Laodicée. Qui n'est ni froide, ni bruyant. Mais quand il s'adresse à l'ange de l'église, il parle ni froid, ni bruyant. Frères et sœurs, c'est ça l'église de Laodicée. Où tu vois des chrétiens s'embiller en boîte, dimanche à l'église. Où tu vois quelqu'un qui est conducteur d'une chorale mondaine, mais dimanche il est aussi conducteur d'une chorale. Où tu vois quelqu'un, il est chrétien à l'église, mais quand tu le trouves dans une fête, il se comporte comme un païen. Où tu vois quelqu'un qui aime la parole, aussi il aime les insultes. La même bouche qui peut parler, qui peut prophétiser, qui peut parler à l'âme, la même bouche aussi peut insulter. La même bouche qui peut annoncer l'évangile, la même bouche est dans le mensonge, dans la médisance. Ça c'est Laodicée. La même bouche, mes frères et sœurs, qui parle la langue, c'est la même bouche qui critique, qui est dans la médisance. C'est ça Laodicée, mes frères et sœurs. La même personne qui porte bien l'église, mais quand il le trouve dans le monde, il porte comme un païen. Il est chrétien à l'église, mais dans la famille, il est païen. Il est chrétien dans la société, il est chrétien à l'église, mais dans la société, c'est un voleur. Il donne ses offrandes les dimanches, mais il vole le lundi au travail. C'est ça Laodicée. C'est une église qui ne choisit pas clairement le diable, qui ne choisit pas clairement Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça est dans une position intermédiaire. Ils sont leur pied gauche et dans le monde, leur pied droit dans l'église, et vous êtes totalement dans l'église. Pourquoi? Jésus-Christ vous demande de choisir. Comme Élie a demandé à Israël de choisir entre Baal et Dieu. Vous choisissez qui? Frères et sœurs, il faut choisir. Si tu veux le diable, sois seulement dans le monde. Ne sois pas à l'église dans une position intermédiaire. S'il y a des concerts de païens, tu es là. S'il y a aussi des concerts de chrétiens, tu es là. S'il y a des conférences de chrétiens, tu es là. S'il y a aussi des conférences de péché, tu es aussi là. Tu es présent dans tous les deux côtés.
ça dans tous les deux côtés. Comment tu peux avoir le pied rouge et le pied bleu? Tu es un monstre. Et l'église de Laodicée, c'est une église de monstres, où il y a des gens qui touchent partout, où il y a des gens qui ont le père partout. C'est une église monstre qui touche partout. Et Jésus-Christ ne comprend pas réellement la position de Laodicée. Frères et sœurs, es-tu vraiment chrétien? C'est une église où les gens ne s'abandonnent pas totalement. Ils se donnent un peu, mais pas totalement à Jésus. C'est une église où les gens ne se donnent pas totalement à Jésus. Ils se donnent un peu à Jésus. Ils se donnent un peu à Jésus. Ils se donnent aussi au diable. Ils ont du temps pour le diable. Ils ont aussi du temps pour Jésus. Comment tu peux avoir le temps pour le diable, aussi le temps pour Jésus? Comment tu peux combiner ces deux choses? C'est ça la Odyssée, mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ nous dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus-Christ va te vomir de sa bouche. Si tu es dans une... Les chrétiens tièdes ne seront pas enlevés. Les chrétiens qui sont dans la tièdeur ne seront pas enlevés. Parce que celui qui sera vomi de la bouche de Jésus-Christ ne sera pas enlevé et il finira dans l'enfer. Donc la tièdeur de l'église de Laodicée, c'est la promesse que Jésus-Christ vous donne. Si tu continues à être dans cette position intermédiaire, Jésus-Christ va te vomir et il te dira quoi? Je ne t'ai jamais connu. Servir Dieu ne suffit pas, mes frères et sœurs. Tu peux être à l'église en train de servir Dieu, mais si tu ne choisis pas clairement Jésus-Christ, que ce soit dans ta famille, dans le travail, Jésus-Christ va te vomir. Jésus-Christ va te vomir et il te dira, je ne t'ai jamais connu, malgré tes travail, malgré tes tâches, tes sacrifices, mais tes sacrifices n'étaient pas vraiment parfaits. Tes sacrifices n'étaient pas vraiment parfaits. Tes œuvres n'étaient pas vraiment parfaites. Et Jésus-Christ te dira quoi? Je ne t'ai jamais connu. Et il te vomira. Il te vomira, mes frères et sœurs. Pourquoi tu es dans la tièdeur? Et il te dit de choisir. Choisissez, mes frères, entre Jésus et le monde. Si tu aimes le monde, reste dans le monde. Si tu aimes l'église, sois dans l'église. Ne sois pas à l'église, ne sois pas aussi dans le monde. Et quand même, je pars à l'église. Mais tu pars à l'église, mais tu combines tous les deux. Tu combines tous les deux, le monde et l'église. Mes frères et sœurs, on ne peut jamais mélanger Jésus-Christ et le monde. Quand tu mélanges Jésus-Christ et le monde, tu es directement dans le monde. C'est pourquoi il te faut choisir entre Jésus et le monde. Il te faut choisir, mes frères et sœurs. Choisissez entre Jésus-Christ et le monde. Tu choisis qui? Il faut choisir. Si vous ne choisissez, si tu ne choisis pas, Jésus-Christ va te vomir. Mieux vaut être un homme chaud. Mieux vaut être un homme froid que d'être un homme qui est dans la tièdeur. Parce que celui qui est froid, on peut le chauffer. Mais celui qui est tiède, il se croit qu'il est froid, il se croit qu'il est chaud, il se croit qu'il est froid. Il est dans une position intermédiaire et il n'y a pas moyen de réchauffer cet homme. C'est-à-dire qu'il connaît déjà quelque chose, il a déjà des bases de l'évangile, mais il ne se plonge pas totalement dans l'évangile. Il n'accepte pas de vivre totalement cette parole de l'évangile. Il est dans une position intermédiaire et ces hommes-là sont plus dangereux, mes frères et sœurs. L'église de Laodicée, c'est une église qui est vraiment dans le danger. Parce que c'est une église où il y a des chrétiens qui connaissent trop, mais qui ne pratiquent pas la parole. C'est une église où quelqu'un connaît la parole de Dieu, mais ne pratique pas cette parole. C'est une église, mes frères, où on prêche la vérité, mais les hommes sont toujours dans le péché. Toi, tu te dis chrétien. Est-ce que es-tu vraiment chrétien devant Jésus? Ou bien, tu es chrétien, tu es païen. Tu es chrétien, tu es païen. Un temps, tu es chrétien. Un temps, tu es païen. Il te faut choisir. Jésus-Christ va te vomir. Tu vas rater l'enlèvement. Des chrétiens tièdes rateront l'enlèvement. Toi, tu as abandonné 5 péchés. Tu es resté avec 2 péchés. Tu vas rater l'enlèvement. Toi, tu as abandonné d'autres choses, mais d'autres choses tu n'as pas abandonné. Tu vas rater l'enlèvement.
L'enlèvement est pour des abandonnés. L'enlèvement est pour des amoureux. Des hommes qui vont aimer Jésus plus que tout. Et qui vont sacrifier leur vie à Jésus. Leur travail, leur ministère à Jésus. Mais toi, si tu laisses une partie à Jésus, une autre partie au diable, tu rateras l'enlèvement. Jésus-Christ va te vomir et tu finiras en enfer. Frères et sœurs, et tu finiras en enfer. C'est pourquoi choisis Jésus. Il te fait choisir. Et mes frères et sœurs, je vous exhorte de choisir Jésus. Ne tombez pas dans le refroidissement de l'église de Laodicée. Choisissez Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui vous a aimé de tout son cœur. Il a accepté la mort afin que tu sois sauvé. Il a accepté la mort afin que tu sois libéré. Ne chasse pas Jésus dans ta vie. Ne chasse pas Jésus-Christ dans ta vie. Mais que Jésus-Christ qui puisse baiser dans ta vie. Qui ne soit pas loin de ta vie. Mais que Jésus-Christ domine ta vie. Parce que tu dis, verset 17, parce que tu dis, je suis riche. C'est ça l'église de Laodicée. Dis quoi? Je suis riche. Écoutez les termes de l'église de Laodicée. 10 points pour prospérer. 80 points pour avancer. L'autonomie financière. L'autonomie financière. 80 points pour percer. C'est-à-dire, les termes de l'église de Laodicée tournent vers le matériel, tournent vers la richesse. C'est-à-dire, le but principal de l'église de Laodicée, c'est seulement la richesse. Je suis riche, je suis riche. Comment être riche? Comment être riche? C'est le message de cet temps vraiment. Où on presse la richesse dans 80%. Pour presser la sainteté, c'est vraiment peu de pourcentage. L'église est là pour presser la vérité et pour préparer les hommes à rencontrer Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, l'église n'est pas là pour préparer les hommes à la richesse. Je suis riche. C'est ça le terme de Laodicée. Frères et sœurs, c'est un serviteur de Dieu. Vous prêchez quoi? Vous prêchez toujours la prospérité. Du janvier au décembre, toujours la prospérité. La richesse n'est pas un problème. Si l'église est très riche, il n'y a pas un problème. Les églises de Philadelphie avaient des églises qui étaient riches. Mais quand la richesse est au centre de l'église, là c'est une déviation. Quand on parle plus de la richesse que Jésus-Christ, là c'est une déviation. Quand on parle plus de la richesse, de matériel, on ne parle pas de Jésus-Christ. Là, c'est une déviation. Le message fondamental de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au centre de vos messages. Pas l'argent, pas la richesse, mais Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Laodicée de quoi? Je suis riche. C'est une église qui est tombée dans la suffisante. Il a de l'argent, il n'a pas besoin de Jésus-Christ. Nous, on a de l'argent, on a des universités. Mais on n'a pas besoin de la sainteté. Tel message, le message de pardon, tel message. Nous, on est riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est ça. Tu tombes dans l'orgueil, dans la suffisance. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche, j'ai tout. Mes frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. Même si tu es riche, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Là, il n'y a pas la vraie richesse, c'est d'être enlevé. C'est pourquoi les richesses matérielles que tu en as, ça ne peut t'amener rien. Parce que lorsque tu mourras, on ne va pas t'enterrer avec. Tu mourras et tu partiras seul. Mais la vraie richesse, c'est de rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra. C'est pourquoi ne tombez jamais dans la suffisance. Même si Dieu t'a béni, ne dis pas comme l'église de Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ne dis pas que tu n'as besoin de rien, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui va t'amener dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui va t'enlever, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tu as besoin